Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sixième webinaire ISOGEO. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si jamais vous entendez pas très bien, donc vous avez la possibilité de nous alerter via les questions qui sont en bas à droite. Vous pouvez poser vos questions et donc Clotilde vous répondra. Donc je suis Valentin Blanlot, chef de projet chez Isogeo. J'anime ce webinaire donc en compagnie de Clotilde Pinault, qui est responsable du marketing et de la communication chez Isogeo. Ce sixième webinaire donc s'inscrit à la suite d'une série de deux webinaires dans lequel nous avons pu parler de la directive Inspire, donc en quoi le catalogage des données géographiques vous permet de répondre à la directive Inspire. Et également un cinquième webinaire pendant lequel nous avons montré en quoi le catalogage vous permet de vous inscrire dans une démarche open data. Donc ce sixième webinaire fait suite à ces deux précédents, et le thème aujourd'hui c'est de vous montrer en quoi et quels sont les bénéfices du catalogage dans la valorisation de vos données, que ce soit auprès de vos collègues ou de vos partenaires, de vos prestataires. Pour illustrer ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Magda Topa, qui est responsable du pôle SIG chez Sistra, et Guillaume Fénis, qui est responsable du SIG à la communauté d'agglomération du Grand Dijon, et qui vont donc nous partager leur expérience du catalogage avec Isogeo. Donc avant de laisser la parole à nos invités, je vais vous présenter la méthode de projet que nous mettons en œuvre chez Isogeo, donc et avec laquelle nous accompagnons nos clients dans leur démarche de catalogage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour poser vos questions, donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, ou vous pouvez les garder pour la fin du webinaire. Dans tous les cas, vous avez accès à un menu en bas à droite qui vous permet d'écrire vos questions auxquelles nous répondrons donc par la suite. Le support de présentation de ce webinaire vous sera communiqué dès demain, ainsi qu'une vidéo qui sera postée sur notre chaîne YouTube et qui vous permettra donc de revoir ou de partager ce webinaire. Donc la gestion de projet chez Isogeo, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Donc c'est très simple, ça se passe en 6 grandes étapes. 6 grandes étapes donc pendant lesquelles on met en œuvre toute notre expertise au service de nos clients. Et c'est une gestion de projet donc dont la finalité n'est pas seulement le catalogage des données géographiques, mais aussi la valorisation de ces données. Donc mettre en place un projet de catalogage avec Isogeo. La première étape, c'est l'audit, c'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de prendre connaissance de votre SIG, donc d'identifier clairement quels sont les processus en œuvre qui vont permettre de produire, de mettre à jour, de stocker et diffuser vos données. À la suite de cet audit, donc une fois qu'on a bien compris comment fonctionnait votre SIG, quelles étaient leurs composantes, quels en sont les acteurs, etc., on est en mesure donc d'émettre un certain nombre de recommandations en vue du catalogage, et surtout un plan d'action qui nous permette pour vous de réaliser le catalogue de vos données, et pour nous de vous accompagner donc dans cette démarche. Donc la deuxième étape d'un projet de catalogage avec Isogeo va consister donc à lancer à proprement parler le projet et à installer le logiciel Isogeo. Donc pendant cette deuxième phase, l'objectif est donc fort de l'audit qu'on a réalisé au préalable, de vous prescrire donc un processus et des règles de mise en œuvre du catalogage, et notamment de la saisie des métadonnées. Pendant cette deuxième phase, l'idée aussi de l'objectif aussi, c'est d'installer la solution Isogeo. Donc pour ceux qui connaissent
la solution, mais pour ceux qui ne la connaissent pas également, Isogeo est une solution donc qui est hébergée dans le cloud Azure de Microsoft et qui fonctionne avec un composant qui est installé au sein de votre SIG et dont le rôle va être de scanner les données. Donc la troisième étape va être de mettre en œuvre la méthodologie qu'on a définie ensemble, et donc de scanner, de faire un premier inventaire, un premier recensement de toutes vos données, SIG. Donc ce recensement, il se fait par ordre de priorité. Généralement, on va distinguer les données de référence, les données SIG de référence que vous gérez. Également les données métiers et parfois aussi des données qui sont archivées. Cette distinction permet de cataloguer ces données par étapes. On peut aussi commencer par les données SIG et ensuite s'attaquer aux données qui relèvent du dessin, donc de la CAO, DAO par exemple. Donc le livrable de cette troisième étape est bien un inventaire exhaustif, à jour et documenté de vos données SIG. La quatrième étape dans la gestion de projet va être de documenter et de cataloguer les données que vous avez inventoriées, que vous avez recensées dans l'étape 3. Cette quatrième étape, c'est la plus longue, c'est la plus intéressante et c'est celle qui va être la plus importante et qui va vous permettre de valoriser vos données SIG, que ce soit en interne, donc auprès de vos collègues, ou à l'externe, auprès de partenaires, de prestataires ou de clients. Pendant cette phase, donc notre rôle chez Isogeo, ça va être toujours d'accompagner vous et vos utilisateurs dans la saisie des métadonnées, donc qui est une étape donc indispensable comme je disais. On va également vous accompagner donc dans la création de services associés. Par exemple, le catalogue va permettre de visualiser des données, de les télécharger, d'accéder à un certain nombre de services autour de la donnée et toujours dans l'objectif de valoriser ces données. Donc le livrable de cette quatrième étape, on passe finalement d'un inventaire exhaustif à jour et documenté à plusieurs catalogues, à un ou plusieurs catalogues qui sont eux-mêmes documentés et qui vont pouvoir être diffusés et valorisés donc auprès de vos différents utilisateurs. Donc la cinquième étape va être la valorisation des données, c'est-à-dire une fois que le travail de catalogage a été fait. Donc quand je dis que c'est un travail qui peut être long, on le verra dans le partage d'expérience, donc à la fois du Grand Dijon et de Sistra, que finalement ça va aussi dépendre du volume de données que vous traitez. Dans tous les cas, la cinquième étape donc l'objectif va être de valoriser ce travail-là. Pour valoriser ce travail, généralement, on va tout d'abord le valoriser auprès de vos collègues, donc en interne. Donc nous, notre rôle, ça va être de vous accompagner, que ça soit dans le choix des données, que ça soit dans les licences à adopter, que ça soit dans la répartition des données par catalogue, quels sont les vecteurs les médias qu'on va utiliser pour diffuser ce catalogue. Est-ce qu'il y a un intranet qui existe déjà? Est-ce que on privilégie une application dédiée? Est-ce que on le rend directement grand public sur Internet? Voilà, ce sont des questions auxquelles on répond et pour lesquelles on vous accompagne donc à mettre en place cette valorisation. Pendant cette phase, on va également accompagner nos utilisateurs, donc par exemple dans la réponse à la directive Inspire. La directive Inspire qui est une directive européenne qui vise donc à diffuser ces données, oblige ou invite les producteurs de données à diffuser leurs données sur Internet. Donc pour cela, il existe des plateformes régionales qui font ce travail. Donc nous, notre objectif, ça va être de vous accompagner dans les relations avec ces plateformes, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles. Dans cette cinquième étape, on est aussi en mesure de vous accompagner dans ce qu'on appelle le développement spécifique d'interface, c'est-à-dire que tout le travail que vous allez produire avec la solution Isogeo, vous pouvez l'utiliser, l'exploiter grâce à une API, donc dans des applications tierces. Vous le verrez à travers l'exemple
de Sistra pour lequel on a développé un portail dédié à la valorisation des données géographiques qui est basé sur l'API ISOGEO. Voilà. Et donc la sixième et dernière étape de ce processus de gestion de projet est la maintenance et la garantie. C'est-à-dire que ISOGEO, donc c'est une plateforme web qui est mise à jour en continu. Nos utilisateurs donc bénéficient de 4 versions par an. Donc il y a 4 nouvelles versions, 4 séries de nouvelles fonctionnalités qui sortent par an. Nos utilisateurs font aussi partie de la communauté d'utilisateurs ISOGEO. Donc pour cela, ils bénéficient d'un certain nombre d'informations sous forme de newsletters. Ils peuvent également participer à des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc celui d'aujourd'hui est ouvert au public. On a des webinaires qui sont réservés à l'utilisation de la solution ISOGEO, donc qui s'adressent plus particulièrement à nos utilisateurs. Et donc dans cette sixième phase, il y a aussi tout l'accompagnement de notre support, que ce soit technique ou fonctionnel. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair sur la gestion de projet. Je vais donc tout de suite laisser la parole à Magda qui va nous partager son expérience du catalogage avec ISOGEO. Magda, c'est à toi. Tu peux Oui, partager ton écran. non, je ne peux pas partager mon écran. Le D'accord. bouton n'est pas actif. Alors, là, ça devrait être bon. Là, ça fonctionne mieux. Et voilà. Donc, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Donc, je suis Magda Topa. Je suis responsable du pôle SIG du département de développement des outils de production de la société Sistra et je suis également référent SIG pour Sistra. Et comme Valentin vous l'a dit, je vais vous présenter notre expérience de catalogage chez Sistra qui porte le nom de GeoSistra. Hop. Donc pour placer le projet dans son contexte, je vais vous présenter rapidement Sistra pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous parlerai du SIG tel qu'il est utilisé chez Sistra et enfin je vous ferai mon retour d'expérience sur le catalogage des données géographiques avec ISOGEO et la solution ISOGEO. Donc le groupe Sistra est un groupe d'ingénierie français spécialisé dans les transports publics. C'est une filiale à parts égales entre la SNCF et la RATP et le reste du capital est détenu par des banques. Je vous ai mis sur cette slide une timeline qui résume les différentes étapes de création de la société et qui montre que Sistra bénéficie de près de 60 ans d'expérience dans les transports publics. Et surtout, le point important, c'est la dernière date, 2012, qui correspond à la fusion avec les sociétés Inexia et Xelis. Et cette fusion a une importance pour le projet que je vais vous présenter après. Donc, je vous remets quelques petits chiffres clés qui aident à percevoir l'importance de Sistra, qui est leader mondial dans l'ingénierie des infrastructures de transport public. Donc, Sistra, c'est 100% des lignes à grande vitesse en France, 50% des lignes à grande vitesse dans le monde. Une ligne de métro sur 2 dans le monde est réalisée avec le concours de Sistra. Il y a 50 millions de passagers par jour qui voyagent grâce à l'ingénierie Sistra. Et Sistra détient le record mondial de lignes de tramway construites, 500 km. Et en France, ça représente la réalisation de 22 des 29 nouvelles lignes de tramway. Voilà, Sistra, c'est également une société à vocation internationale. Son expertise est reconnue dans le monde entier. C'est un chiffre d'affaires de 443 millions d'euros, dont plus de la moitié réalisée à l'international. 4700 collaborateurs, dont plus de la moitié se trouvent dans les filiales à l'étranger. 31 succursales et 21 filiales. 3500 contrats actifs et des références, dont 150 pays et 350 villes. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, il y a beaucoup d'informations sur notre site sistra.com et sur les réseaux sociaux. Je vous ai
mis un petit échantillon de nos références pour vous donner une idée de ce que ça représente. Donc en termes de métro, on voit la ligne 14, la Mecque. La Mecque, par exemple, c'est 2 millions de passagers pendant les 6 jours du pèlerinage annuel. Donc ça fait 72 000 passagers par heure. En termes de grande vitesse, on a des projets comme la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique entre Tours et Bordeaux pour placer Bordeaux à 2h05 de Paris, qui sera mise en service en 2017. Et ainsi de suite, tramway Casablanca, la plus longue ligne de tramway africaine, avec 48 stations, 250 000 passagers par jour, pardon. Et le ferroviaire classique. Donc Systra intervient vraiment dans tous les domaines du transport public et dans beaucoup de pays, ce qui représente en termes de SIG beaucoup de données à traiter et un nombre même croissant de données avec l'expansion à l'international. Donc le SIG chez Systra, c'est un outil au service des études. L'utilisation du SIG n'est pas systématique, mais quand on utilise le SIG, on peut intervenir dans toutes les phases d'études, très en amont et jusqu'à la mise en œuvre du projet. Et il est essentiellement utilisé, le SIG, pour faire de la représentation cartographique classique, de l'analyse thématique ou spatiale, ou encore pour proposer à nos clients des supports web, des web applications réalisées avec ArcGIS Online ou ArcGIS for Server. Donc chez Systra, il n'y a pas de département SIG centralisé. Il y a au contraire plusieurs pôles et cellules SIG un peu partout dans les directions de Systra. Et chaque direction et chaque pôle, chaque cellule SIG a des domaines d'activité spécifiques, une organisation, des méthodes de travail et des outils différents. Qui peuvent être des outils Esri, ArcGIS, des outils MapInfo, du QGIS et bien entendu pour la conception de tous nos projets de transport, il y a les outils de CAO, DAO. Donc les données SIG ne sont pas centralisées, elles sont dans un même espace et elles peuvent se retrouver sur tous les serveurs de Systra. Et un autre facteur important chez Systra, c'est que malgré son usage qui est quand même fréquent, le SIG est peu et mal connu dans l'entreprise. Pour beaucoup, il se résume à la réalisation de cartes et notre volonté au sein de la direction technique, c'est de montrer à tous nos collègues que le SIG c'est plus que ça et qui peut nous aider à valoriser nos projets auprès de nos clients. Donc, pour en revenir au catalogage des données chez Systra, l'idée est partie du constat suivant. Au moment de la fusion de 2012 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que l'organisation du SIG a éclaté en différents pôles avec des outils et des méthodes différentes, soulève des problématiques importantes, l'absence de capitalisation, la non-centralisation des données, les données peu ou mal documentées ou pas documentées du tout, et des données qui sont sur les serveurs mais qui ne sont pas valorisées en dehors des projets sur lesquels elles sont produites. Et les conséquences et risques que nous avons identifiés, c'est la méconnaissance et l'ignorance du patrimoine SIG de l'entreprise, des risques importants de redondance de la donnée en doublons, triplettes, etc. et des risques de mauvaise utilisation de cette donnée par manque de documentation. Et le risque et la réalité constatée tous les jours, c'est la perte de temps lorsqu'on recherche une donnée qu'on n'a pas en stock dans ses propres dossiers. Donc pour faire face à ces problématiques, il a été décidé de cataloguer les données, de créer un catalogue exhaustif de toutes les données géographiques de l'entreprise afin de faciliter leur accès à tous les collaborateurs, de faire de la place sur les serveurs en identifiant les doublons. À terme, la volonté de valoriser la donnée en dehors des projets pour lesquels elles sont créées et utilisées, améliorer la traçabilité de la donnée et bien entendu gagner en efficacité, notamment en arrêtant de perdre du temps juste pour trouver de la donnée. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir,
première approche euh, qui nous a motivés à faire appel à Isogeo pour le catalogage de nos données, c'était une approche un peu comptable des choses. La volonté d'optimiser les coûts en arrêtant d'acheter des données en double ou en triple et de faire de la place sur les serveurs et de gagner en productivité. Donc en janvier 2013, donc ça commence à faire un moment, nous avons fait appel à Isogeo pour mettre en place notre catalogue. Donc la première étape, ça a été de tester la solution Isogeo. Et on a mis en œuvre toutes les étapes de projet que vous a décrit Valentin tout à l'heure. On a procédé à un audit du patrimoine géographique de Sistra. À l'issue de cet audit, on a travaillé avec Isogeo à la mise en place d'une organisation thématique commune pour les données de référence. On a catalogué un échantillon des données et on a formé plusieurs administrateurs à l'outil Isogeo et on a réalisé une maquette de catalogue afin de la présenter à nos collègues, à ceux qui n'avaient pas participé au projet et leur expliquer l'importance du catalogage des données. Donc le bilan de cette première étape a été très positif et nous a donné envie d'aller plus loin dans notre démarche et de nous servir du catalogue Isogeo de Sistra pour promouvoir le SIG et ses acteurs, mettre en place des méthodes de travail, un référentiel et des outils communs au sein de la communauté SIG de Sistra, renforcer les échanges entre les équipes SIG et diffuser de la donnée auprès de toute l'entreprise de manière très simple, en quelques clics, via une plateforme SIG web collaborative. Donc, ce projet de plateforme SIG collaborative avait pour objectif de cataloguer les données existantes et de pouvoir les consulter très facilement, de pouvoir également les visualiser sur une carte, les télécharger lorsqu'on a besoin de les utiliser, sans se poser la question d'aller les chercher sur les réseaux de Sistra, juste en un clic, on télécharge la donnée dont on a besoin, sur l'emprise dont on a besoin, de collaborer autour de cette notion de patrimoine de données SIG, de valoriser nos données en interne et puis plus tard auprès de nos clients, et de développer ainsi, grâce à un portail actif et dynamique, l'utilisation de SIG dans l'entreprise. En bref, la plateforme web que nous allons mettre en place est une vitrine de toutes les activités SIG de l'entreprise, dans un premier temps en interne et bientôt, on espère, auprès de nos clients. Donc, pour résumer le projet, nous avons placé le catalogue de données et de cartes Isogeo au centre de notre plateforme. On y a ajouté un espace de travail collaboratif qui est un forum, un module d'extraction de données, un module de visualisation de cartes et des données, et le tout sécurisé par la gestion des droits d'utilisateurs. La plateforme s'appuie sur les produits Isogeo et Argis serveurs. Pour mettre en œuvre ce projet, il a été décidé de le découper en lots, puisque la taille de l'entreprise est telle qu'il était inimaginable de s'attaquer à toutes les implantations de Sistra dans le monde. Donc nous avons décidé de commencer par la France, toutes les installations Sistra en France, les réseaux, les données Sistra en France. Donc ce sont des données qui concernent la France, mais également le monde entier, mais qui sont en France, avec un esprit de test. Si le portail fonctionne bien, on étendra l'expérience aux autres pays dans lesquels Sistra est implanté. Le projet a été développé entièrement en collaboration avec l'équipe d'Isogeo en méthode agile. Et à ce jour, en 2015, donc 2 ans plus tard, le portail est livré par Isogeo. La recette fonctionnelle est terminée et le lancement en interne est prévu au mois de juin prochain. Et en termes de catalogage pur des données géographiques au sein de l'entreprise, à ce jour, il y a environ 6000 données qui ont été cataloguées. 100% des données de référence connues, j'insiste bien connues parce que tous les serveurs n'ont pas encore été scannés, donc je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres données de référence cachées.
Donc toutes les données de référence connues qui sont dans l'OTC sont cataloguées et les données projets en cours de catalogage avancent en fonction de la motivation des équipes qui sont en charge de ces données. Alors, mon retour d'expérience sur ma collaboration avec Isogeo, sur le produit Isogeo et sur toute cette expérience de catalogage des données, c'est que c'est un projet qui suscite vraiment beaucoup d'intérêt et d'attente en interne. On sent qu'il y a un besoin de pouvoir accéder aux données sur les emprises géographiques de nos projets très simplement, qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce point. La disponibilité et la réactivité de l'équipe Isogeo est parfaite. Oui, on a un produit sur mesure, 100% personnalisé et qui répond bien à nos attentes et à nos besoins. En termes négatifs, c'est plutôt du côté interne que ça se trouve. Il y a quand même, malgré l'efficacité de l'outil Isogeo pour scanner les données, il reste une partie de saisie des métadonnées qui suscite peu d'intérêt. Alors le projet suscite beaucoup d'intérêt, mais la partie saisie des métadonnées n'intéresse pas les collègues et on a vraiment beaucoup de difficultés pour les motiver à le faire. Donc on prend beaucoup de retard sur l'alimentation de notre catalogue. Et d'autres petits points négatifs, c'est que les fonctionnalités d'Isogeo ne sont pas toujours adaptées aux besoins d'une entreprise comme Sistra. Mais à chaque fois qu'un besoin se fait ressentir, on peut contacter Isogeo qui essaye de trouver une solution. Et enfin, c'est un projet vraiment titanesque, même en se concentrant uniquement sur la France. Et à chaque instant, il y a des nouvelles questions, des nouvelles problématiques. Jusqu'où doit-on aller dans le catalogage? On se rend compte que pour que le catalogue soit homogène, il faut mettre en place des règles pour la saisie des mots-clés, la saisie des métadonnées en elles-mêmes. Et il y a eu beaucoup de retard dans la mise en œuvre du projet. Donc c'est vrai qu'on a commencé en 2013, qu'on est en mai 2015 et qu'il n'y a toujours rien de sorti, mais normalement le mois prochain, on y sera. Voilà. Et les bénéfices que j'attends moi du portail, c'est de vraiment la centralisation des données de référence. Ce bénéfice, on l'a aujourd'hui. Toutes les données de référence connues sont centralisées, stockées au même endroit et partagées entre toute la communauté des géomaticiens de Sistra. À terme, on espère, avec toutes les sessions de scan qu'on va lancer sur les serveurs de Sistra, réussir à supprimer des doublons de données afin d'optimiser la gestion de ces données. L'accès simplifié aux données géographiques sera assuré par le portail web qui possède un moteur de recherche par mots-clés ou par zone géographique. Les données qu'on va identifier au fur et à mesure de nos sessions de scan, on espère qu'elles vont nous permettre d'identifier des familles de données qui vont nous permettre de constituer des bases de données thématiques afin de valoriser les données, de les réutiliser plus simplement. À terme, on espère que le SIG sera plus visible au sein de l'entreprise, mieux connu. Voilà. Bon, le gain de productivité, il est certain puisqu'on perdra beaucoup moins de temps à rechercher l'information. Et on espère que l'expansion du projet à l'international se fera et pourquoi pas à terme ouvrir le portail ou au moins une partie à nos clients, développer de nouveaux services autour de la plateforme SIG. Enfin, ça, c'est des choses auxquelles on pense et l'avenir nous dira si on pourra les mettre en place. Je vous remercie. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre. Très bien, merci, merci beaucoup Magda. Je vais maintenant donner la parole donc à Guillaume Fénis qui va nous faire un retour d'expérience donc sur sa propre expérience du catalogage avec Isogeo au sein du Grand Dijon. Guillaume, c'est à vous. Normalement, vous avez la main. Je vais partager. Oui. Donc pour moi, c'est bon. J'espère que c'est bon pour tout le monde aussi. Donc, comme l'indiquait Valentin, moi je suis Guillaume Fénis, je suis responsable du service SIG au Grand Dijon et la ville de Dijon, puisque c'est un service qui est mutualisé.
Et je viens de constater que nous avions pas mal de problématiques communes avec Sistra, même si le terrain de jeu et la taille de l'entreprise est légèrement supérieure à la nôtre. Donc quelques éléments de contexte aussi. Le Grand Dijon, c'est une communauté urbaine qui regroupe aujourd'hui 24 communes avec 252 000 habitants, un territoire de 200 km² et avec des missions somme toute classiques pour une communauté urbaine, puisqu'il s'agit effectivement principalement de favoriser le développement économique, social et culturel, aménager l'espace communautaire et puis développer la politique de la ville, etc., etc. Donc, l'information géographique est très présente au Grand Dijon. D'ailleurs, le SIG existe depuis les années 2000 au Grand Dijon. Vu qu'on est mutualisé, on travaille aussi avec 150 000 habitants et bien sûr un peu moins de surface, avec des missions aussi qui lui sont propres, telles que l'état civil, mais aussi tout ce qui est fonctions électorales, protection de l'ordre public, de l'action sociale, etc. Où là aussi, l'information géographique est présente, puisqu'il s'agit des élections, de tout le découpage des bureaux de vote, des cantons, des périmètres de sécurité, de tout ce qui est culturel, bibliothèque, sportif et loisirs. Tout ça nous donne un SIG qui est transversal, donc mutualisé, et dédié effectivement à la connaissance du territoire, de ses une petite équipe, hein, on est 4,5. Le demi, c'est l'administrateur de base de données, avec des outils classiques aussi, hein, donc les gammes Esri, ArcGIS for Server, for Desktop, Online, Arcopol, et puis en base de données, notre base de données nous est centralisée effectivement, avec du Oracle et du FME pour nous permettre une meilleure interopérabilité. Donc nos missions sont également de produire des données, tout ce qui est données de référence, ou d'autres quand les métiers n'ont pas de référent SIG. C'est aussi de valoriser ces données par intermédiaire d'analyse spatiale, simple ou compliquée ou multifactorielle, et de gérer toutes les données de façon à ce que ces données-là soient disponibles pour l'ensemble des agents de direction qui en ont besoin, avec une gestion fine des droits et des privilèges. Alors, nous, les données, effectivement, les métadonnées, ça a commencé en 2007. Moi, je suis arrivé au Grand Dijon en 2011. Il y avait eu un travail, effectivement, de fait. C'était un répertoire en PDF avec des données, c'était déjà pas mal, mais les mises à jour étaient fastidieuses, pas tenues, et donc on avait un catalogue qui était obsolète. Donc moi je suis arrivé, une premier réflexe était de savoir un petit peu ce qu'il y avait dans le SIG du Grand Dijon, et à part la mémoire des agents en place, je me suis bien rendu compte que c'était compliqué d'avoir une vision exhaustive des données. Donc on a fait des tests avec GeoSource, déjà nous en interne, sur un serveur dédié, puis après grâce à GeoBourgogne, qui est la plateforme ITG régionale, mais on s'est rendu compte quand même, malgré les efforts de tests pendant 1 an, que c'était pas vraiment convivial, pas intuitif, et que finalement pour l'utilisateur final, c'était quand même pas génial. Moi je souhaitais aussi que tous les agents, la ville du Dijon et du Grand Dijon, soit à peu près 3000 agents, puissent finalement accéder au catalogue de données géographiques pour savoir ce qu'il y a, s'il en a besoin. Donc en 2013, le catalogage est vraiment devenu une priorité. Bon voilà, on avait des demandes aussi internes très fortes des utilisateurs du SIG, mais pas que, qui souhaitaient effectivement connaître les données existantes. Alors ça se traduisait par des coups de téléphone ou des mails, donc plutôt fastidieux et chronophage. Aussi, pour savoir l'usage des données, c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là, comment on peut les utiliser, à quoi ça sert. Mais aussi, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure de l'équipe SIG, parce que nous, on savait mal finalement quel était le processus de production des données. On ne savait pas trop d'où elles venaient, comment elles étaient qualifiées. On avait un problème de transfert de connaissances et de compétences parce que la géomatique, c'est une discipline jeune, il y a pas mal de turnover d'agents. Donc finalement, l'équipe bouge beaucoup et donc le catalogue doit permettre à chacun de savoir ce qu'il y a dans le SIG. Et aussi en définir de nouveaux usages grâce avec les données. Des demandes externes aussi de plus en plus nombreuses. Bien sûr, pour le Grand Dijon, vu que le Grand Dijon délègue beaucoup les prestations, il s'agit pour les bureaux d'études ou les prestataires, ou même
des collectivités qui sont sur le partage du même territoire, de savoir quelles sont les données disponibles ou non, de les récupérer pour les projets. Géo-Bourgogne, bien sûr, donc les DG régionales nous a sollicité pour pouvoir savoir quelles données avait le Grand Dijon. Et puis, dans une moindre mesure, enfin pas vraiment, les citoyens et puis les entreprises aussi cherchent à savoir finalement ce qu'il y a comme données géographiques, puisque le Grand Dijon, même si c'est 3% de la superficie de la Côte d'Or, c'est à peu près la moitié de la population de la Côte d'Or, et donc beaucoup de choses se passent sur le territoire. Et enfin, pour finir dans le domaine des pourquoi, des obligations réglementaires, donc répondre à la directive Inspire. Bien sûr, même si finalement être inspiro-compatible, c'était un petit peu le cas de mes soucis, hein, puisqu'il s'agissait plus de permettre aux acteurs locaux, aux agents de savoir ce qu'il y a, plus que de répondre à la directive Inspire. Maintenant que c'est fait, autant le faire. Et puis, d'opérer une dynamique open data. Donc ça, c'est en train de se faire pour pouvoir ouvrir vraiment à tout le monde, et donc aux citoyens, aux entreprises, sur tout le territoire, un catalogue de données géographiques. Et donc, pour répondre à ces besoins, nous avons opté pour Réseau Géo. D'ailleurs, on avait accès aussi à une étude réalisée par la communauté d'agglo d'Aix-en-Provence qui avait balayé un peu tous les outils existants, GeoSource, MDWeb, etc. Et c'est vrai que IsoGeo avait quand même beaucoup de points positifs. Donc les bénéfices, ils sont très simples, hein. Pour nous, c'est un catalogue déjà qui est quand même conforme Inspire. Qui permet d'être moissonné par Géo-Bourgogne et par effet de bord d'ailleurs par le géoportail et maintenant depuis peu data.gouv.fr. Donc nous on a mis en fait sur l'intranet du Grand Dijon un lien direct au catalogue et on a forcé un peu la main aux utilisateurs en leur mettant un raccourci sur leur bureau qui, même s'ils le suppriment puisque ça les embête, à chaque redémarrage de session ce raccourci réapparaît. Donc du coup on leur force la main mais on pense que c'est pour leur bien. Donc c'est plutôt un succès, hein. Effectivement, c'est un gain de temps pour tous. Nous déjà, le téléphone sonne moins. Les gens les agents ont pris le pli de plus en plus d'aller voir le catalogue. D'ailleurs, de nous faire des remarques quand la métadonnée est pas très bien documentée ou simplement nous faire des conseils sur comment faire mieux. Pour les membres de Géo-Bourgogne, évidemment, pareil, ils ont accès à environ 150 jeux de données du Grand Dijon. Et puis pour tous ceux qui en ont besoin, comme des bureaux d'études, des prestataires, sur lesquels on peut leur mettre une URL temporaire, un catalogue dédié avec des fois 10, 20, 30 données pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Donc des statistiques plutôt positives, même si je ne trouve que c'est toujours pas assez, mais on a environ, depuis le 1er août, plus de 200 connexions. D'ailleurs, ça a dû évoluer parce que ce PowerPoint date un peu, et quand même une cinquantaine d'utilisateurs différents. Bon, moi je souhaite toujours faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Quelques exemples d'autres usages. Maintenant, depuis quelques mois, dans les marchés, dès qu'on parle d'information géographique, finalement, plutôt que de mettre des annexes avec les données présentes, simplement, on crée une URL dédiée qu'on indique dans une annexe et qui permet aux candidats de savoir exactement les données qui peuvent être utilisées et ce qu'on a. Donc ça, c'est plutôt intéressant, plutôt sympa. On a mis le test aussi avec IR, qui anciennement Navtech. Peut-être que Valentin me reprendra, mais c'est dédié donc aux données de GPS notamment, qui leur permet en fait, plutôt que de leur envoyer des shapes ou des données géographiques par mail tous les trimestres, qui leur permet grâce à un flux WMS, WFS, de pouvoir mettre à jour leur base. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on est complètement dématérialisé avec une gestion transparente pour nous, puisque c'est des flux qui envoient des données à jour. Et donc IR se base sur ces flux pour mettre à jour leur base de données. Un autre exemple, j'ai mis ici parce que c'est toujours intéressant, on a un catalogue aussi qui est dédié à l'Université de Bourgogne, avec qui on travaille de plus en plus dans le domaine de l'information géographique. Et donc on leur a mis un catalogue aussi à disposition. Bon, voilà, un petit peu comme Sistra, on a quand même pas mal encore de travail en interne parce qu'on a mis les moyens, mais bon, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aussi faire participer un peu plus les gestionnaires de données à la mise à jour des métadonnées, puisqu'aujourd'hui, tout le travail a été réalisé par le service SIG. Donc ça, il faudrait que ça change un peu et que chaque gestionnaire de données puisse mettre à jour ses propres métadonnées. On n'a pas documenté les attributs.
Donc ça se concie à tel aussi. Et puis, on doit aussi s'attaquer à un autre chantier qui est de recenser les fichiers topo, puisque en fait, au Grand Dijon, le service topo n'est pas avec le service ICG. Donc, on travaille en lien avec eux, bien sûr, mais ils sont pas dans le même service, donc il faut qu'on les sensibilise encore un peu plus au catalogage et notamment recenser tous leurs fichiers topo. Donc, pareil, nous, quelques axes d'évolution identifiés, hein. On aimerait, pour pouvoir permettre une meilleure participation des collègues, que la gestion des droits soit encore affinée. On aimerait pouvoir aussi, un peu comme Sistra d'ailleurs, hein, que en fait, ce catalogue soit finalement la pierre angulaire du SIG, c'est-à-dire que ce soit la porte d'entrée de tous les agents pour accéder aux métadonnées, bien sûr, mais aussi aux données pour pouvoir en faire des cartes, des analyses spatiales. Aujourd'hui, les remarques qu'on a eues, c'est que quand un agent allait sur le catalogue, il voyait la fiche de catalogage, mais son premier réflexe, c'est de savoir comment on peut l'afficher dans un navigateur et qu'est-ce que je peux en faire. Et donc, il voyait l'étendue, mais il voulait aller plus loin. Donc aujourd'hui, il faudra vraiment qu'on puisse, en fait, que ce catalogue soit le départ, le portail, l'accès unique à tout ce qui est donné pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'usage des données. Ce qui serait bien aussi, ce serait qu'on puisse permettre le catalogage attribut par lot, parce que plusieurs attributs, je pense au code INSEE notamment, reviennent souvent. Donc, ce qui serait bien, ce serait qu'on le documente une fois pour toutes. Il faudra aussi pouvoir identifier un peu mieux l'emplacement de la donnée. Nous, on travaille beaucoup avec Esri, donc avec beaucoup des jeux de classe d'entité, donc ça me manque un petit peu. Et enfin, c'est un retour peut-être mieux bénéficier des métadonnées nationales. J'entends par là tout ce qui est données un petit peu IGN ou d'autres de producteurs nationaux qui pourraient être mieux partagés à tous les utilisateurs d'ISOGEO pour éviter de le refaire nous-mêmes ou d'avoir des versions différentes. Donc voilà, après, le besoin, enfin, je dirais ce qui est naturel avec le catalogage, c'est de s'orienter vers l'open data. Donc juste une slide qui permettrait, en fait, comme beaucoup aujourd'hui de collectivités qui font de l'open data, ces données géographiques, parce que souvent on a mieux structuré, qui est d'abord mis en avant. Donc ça permettrait de capitaliser sur l'existant et donc de mettre en avant notre savoir-faire et de bénéficier aussi de l'expertise et des fonctionnalités d'ISOGEO. Et je pense notamment au flux OGC ou de chargement de données brutes. Donc en conclusion, ça répond quand même très bien à nos besoins. Moi, je suis content de proposer ça à nos agents, à nos directions, à nos partenaires, aux collectivités qui sont sur le même territoire. Et donc, finalement, on se rend compte que c'est quand même vraiment un vecteur de connexion. Aujourd'hui, Sylvaine Dusseux de Aglo de Lorient avait dit, mon collègue qui était dans deux bureaux à droite de moi s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des données qui étaient là. C'est pareil, moi j'ai des collègues qui étaient vraiment à 10 mètres de moi et qui ne savaient pas ce qu'on avait, ce qu'on faisait, et qui, grâce au catalogue, ont pu avoir une meilleure idée du patrimoine. Donc une collection de territoires, voilà, donc pour que les autres communes membres aussi puissent savoir ce qui se passe, notamment dans le cadre de communautés urbaines, les autres collectivités, les autres administrations, et à terme, je l'espère rapidement, une meilleure connexion avec les citoyens pour favoriser l'accessibilité aux données géographiques. Voilà, j'ai été un peu vite, mais finalement, Sistra avait pas mal préparé le terrain. Donc, je suis disponible pour vos questions sur le projet ou d'éventuelles questions sur le budget qu'on a utilisé pour ce projet. Je vous remercie. Très bien, merci Guillaume pour ton partage d'expérience et merci également à Magda. Donc c'est le moment pour vous tous de poser vos questions. Il y a une première question, mais finalement qui est plutôt un remerciement de la part de Vincent qui vous remercie donc pour votre partage d'expérience. Donc je le rappelle, vous pouvez poser vos questions donc par écrit. En bas à droite, il y a un menu qui est dédié pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas, nous sommes encore là une petite dizaine de minutes. Voilà, donc j'en profite pour vous dire que donc
comme je vous l'indiquais en début de ce webinaire, donc on va vous envoyer dès demain, on vous envoie par mail donc les supports de ces présentations, pour que vous puissiez conserver une version et éventuellement le partager avec vos collègues, et on vous enverra également un lien donc vers la vidéo, puisqu'on a enregistré la totalité de ce webinaire. On a également Lise donc qui nous remercie pour ses présentations. Tout était clair et très intéressant. Donc les questions arrivent. Donc une question de Frédéric pour Guillaume. Guillaume, est-ce que vous visualisez bien la question? Oui. Enfin, je crois, pas facile. Donc, quelle complémentarité entre cet Après, outil, Arcopol, et l'IDG régional? Alors, entre l'outil et l'IG régional, c'est déjà effectivement que nous avons créé un catalogue dédié en fait pour Géobourgogne. Nous avons fait le choix effectivement de mettre toutes les données des thématiques Inspire plus quelques-unes supplémentaires, et qui est moissonné très facilement en CSW pour que Géobourgogne en fait puisse accéder aux données. Et donc éviter que toutes les données qui sont produites par le Grand Dijon soient saisies en doublon par d'autres personnes sur Géobourgogne, et que ce soit simplement le Grand Dijon qui soit le propriétaire et qui reste maître de ces catalogues quand il s'agit de que ce soit affiché vers l'extérieur, notamment à Géobourgogne. Avec Arcopol, là c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. C'est vrai que c'est exactement ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire que nous on souhaiterait que à partir d'une fiche métadonnée ISOGEO, effectivement qu'on puisse afficher les données dans un outil en ligne. Alors Arcopol ne s'y prête pas vraiment. Par contre, on pense qu'avec ArcGIS Online, on peut faire des choses sympas, puisqu'on devrait pouvoir en fait permettre le lien entre la métadonnée et ArcGIS Online pour la visualiser directement et afficher une ou deux ou trois ou quatre couches qui vont bien pour pouvoir faire des cartes, des analyses spatiales ou autres. Avec Arcopol, c'est compliqué, mais avec ArcGIS Online, le lien semble plutôt plus facile à mettre en place. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, si je peux me permettre, Guillaume, donc c'est Valentin, sur la complémentarité donc entre ISOGEO et les produits, le produit ArcGIS Online. Effectivement, on est en train de réaliser avec ArcCité donc un portail, une IDG, mais qui est départemental cette fois-ci, qui concerne le département de la Mayenne. Et dans le cadre de ce projet, on a vraiment une complémentarité entre les deux outils, donc on peut passer du catalogue à la visualisation et inversement. C'est une interface, un site qui sera bientôt en ligne. Donc merci Guillaume pour cette réponse. Nous avons également une question. Pardon Guillaume, vous vouliez compléter? Oui, Valentin, juste le projet que vous menez avec la Mayenne, là, je précise juste que ça nous intéresse beaucoup. D'accord. Donc on a également une question pour Magda, donc de Solène, qui souhaiterait savoir avoir une idée du budget requis pour ce projet, en particulier celui de Sistra. Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, je ne communique pas sur le budget parce que j'ai pas tous les éléments. En fait, concrètement, je peux pas répondre. Voilà. J'ai toute une partie du projet qui n'a pas été négociée par moi. Voilà. D'accord. Je me permets peut-être d'apporter quelques éléments de manière générale, pas spécifiques au projet Sistra, sachant qu'il y a dans ce projet, il y a une grosse partie qui est spécifique. Généralement, un projet de catalogage avec ISOGEO, peut-être que Guillaume pourra donner des éléments du budget pour son projet, mais on est aux alentours des 40 ou 50 000 euros à peu près, ce qui comprend la fourniture de l'outil, également toute la partie prestation, qui est importante aussi. Guillaume, vous voulez apporter des compléments sur la partie budget peut-être?
Non, c'est ça. Nous, ça effectivement, on était dans les premiers clients, si j'ai bonne mémoire, pour les collectivités. Parce que Sistra est encore avant nous, mais nous, ça nous a coûté effectivement, enfin, ça nous coûte 35 000 euros TTC sur 4 ans, avec effectivement l'abonnement à Solutions Géo, l'hébergement, donc le support maintenance, le scan, et puis environ 15 jours de prestation de service. Donc voilà, tout ça a été lissé sur 4 ans. Mais l'investissement vaut comme la chandelle, puisque on s'est rendu compte effectivement qu'en utilisant un géosource sur un serveur dédié avec le temps qu'il nous fallait pour administrer, valoriser tout ça, bon, je pense que ça nous revient plus cher financièrement, mais je pense que c'est rentable vraiment à terme. Très bien, merci. Une question de Vincent, donc, qui vous remercie pour votre partage d'expérience. Une question pour Magda, donc, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour motiver les troupes pour compléter les métadonnées? Alors, ça va être difficile, je le sais. J'ai commencé à mettre en place ce que j'appelle le réseau GeoSystra, c'est-à-dire j'identifie au sein de chaque département des personnes motivées pour expliquer à leurs collègues l'importance du catalogage, que surtout insister que tout l'intérêt du portail tel qu'il a été développé, on ne pourra pas l'obtenir si les données, si le catalogue est vide en fait. Des données, ça n'aura aucun intérêt de pouvoir visualiser des données qui ne sont pas documentées. Donc il faut vraiment bien expliquer. En fait, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'ateliers, de réunions pour bien expliquer aux gens tout l'intérêt. Alors c'est sûr, hein, c'est pas la partie la plus passionnante de saisir la métadonnée, mais il faut voir la finalité. Donc voilà. Donc moi je vais m'appuyer sur des collègues qui sont motivés, il y en a quand même, et voilà. Et on sait que ça va être dur, mais si on veut avancer, on n'aura pas le choix. Ok, très bien, merci, merci Magda. Effectivement, la saisie des métadonnées, c'est quelque chose qui est pas forcément dans nos habitudes et dans notre culture. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire pour motiver les troupes. Il y a quand même, si je peux me permettre, Oui, Valentin, oui, il y a un moyen qui peut être assez simple pour motiver les troupes, c'est à partir du moment où on expose des données, les métadonnées à l'extérieur. Ça crée finalement une sorte de cercle pas vicieux, justement vertueux, pardon, qui en fait donne à chacun une responsabilité sur ses métadonnées et ses données, et donc favorise la meilleure qualité des métadonnées et des données qu'il gère. Et je m'en suis rendu compte assez récemment, mais c'est quelque chose qui est intéressant. D'accord. donc voilà Magda, ce qui te reste à faire, c'est ouvrir le portail à l'extérieur. Ça Je dépend blague. pas de moi. Non, mais c'est vrai que comme nous, dans nos fiches de métadonnées, on fait apparaître le contact pour obtenir la donnée. Et c'est vrai que je pense qu'il y aura une espèce d'émulation. Si certains départements renseignent très bien leurs fiches et d'autres non, ça va se voir. Je compte un peu là-dessus aussi. Une question donc de Pierre-François Blin qui s'adresse, je pense, à Isogeo. Comment Isogeo intègre les fichiers topographiques, donc le format DWG, DXF, nuage de points, normes IFS du BIM. Donc c'est une bonne question effectivement. Donc Isogeo à l'origine est spécialisé pour les données géographiques, les données SIG. Très vite on s'est ouvert au format CAO-DAO et notamment au format DWG, DXF. Pour ce qui est de la norme IFC du BIM, pour l'instant, c'est pas un format que l'on prend en compte. Et pour les nuages de points, donc faut voir finalement le format qui est utilisé, puisqu'on raisonne au format, c'est-à-dire que notre scan est capable de prendre en compte un certain nombre de formats de données SIG et CAO-DAO. Ces formats, donc cette liste de formats, on l'a fait évoluer au fil des versions, donc surtout en fonction des besoins de nos utilisateurs. Donc on a commencé par les formats les plus utilisés. Après le niveau de service, donc il est un petit peu différent entre les formats SIG et CAO-DAO, c'est-à-dire que sur les formats SIG, on remonte beaucoup d'informations, donc des métadonnées qui sont techniques, qui sont dans les fichiers, on est capable
le scan est capable de les remonter automatiquement. Pour les DWG, il y a certaines informations aujourd'hui qu'on n'est pas en mesure de remonter. Donc, donc voilà. Toujours pour répondre à une nouvelle question de Pierre-François, Isogeo est-il réellement orienté pour les géomètres? Je dirais il est plus orienté pour les géomaticiens. Après, peut-être que les frontières sont relativement floues, mais à l'origine, voilà, il est pensé pour tout producteur de données géographiques finalement. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Une question de Solène, donc pour Magda, la solution Isogeo proposée à Sistra automatise-t-elle le rangement des données manipulées pour les collaborateurs, par exemple selon les métadonnées renseignées? Non. Enfin, tu me corriges, il n'y a pas de... Je comprends pas bien la question en fait, mais ça voudrait dire que si les métadonnées sont bien renseignées, elles seraient plus mises en avant? Enfin, j'ai pas... Alors, Je sais automatise-t-elle pas comment tu comprends la question, Valentin. Donc Solène Ah, complète, ou bien les non. collaborateurs doivent-ils encore ranger à la main les données dans le catalogue? Continuent-ils de stocker leurs données à l'ancienne? En fait, on range pas on range à la main dans le sens où on sélectionne le catalogue dans lequel on veut ranger la donnée. Et chez Sistra, on a un processus, on scanne la donnée, cette donnée est stockée automatiquement dans un catalogue qui s'appelle à documenter. Euh, Ensuite, les collègues, les géométriciens documentent en saisissant les métadonnées de ces fiches, basculent dans un autre catalogue qui s'appelle à vérifier. Donc, en fait, je réponds à une autre question en même temps que j'ai vu passer. Et toutes les données qui sont à vérifier doivent être contrôlées avant d'être placées dans le catalogue GeoSystra. Donc, mais en termes de manipulation, c'est cocher, décocher une case. Enfin, c'est pas compliqué. Après, nous, on a créé ces différents catalogues justement pour assurer une espèce de contrôle qualité et s'assurer que ce qui est publié sur le portail soit juste. Ok. Et au niveau du stockage, Magda, comme tu l'avais précisé dans ta présentation, tu avais mis en place une organisation thématique commune. Thématique commune. Voilà. Donc pour les données de référence uniquement, donc tout ce qui est données en France, données IGN, INSEE, IAU. Donc toutes ces données-là sont stockées pour le coup, celles-ci elles sont centralisées, elles sont au même endroit sur un serveur. Elles sont organisées selon l'OTC que nous avons mis en place avec Isogeo et elles sont partagées entre géomaticiens uniquement pour l'instant. Quand il y aura le portail, après on verra qui aura le droit de télécharger ou pas. Et voilà. J'espère que c'est clair pour Solène. Donc, Solène demande, dans ce cas, est-ce qu'il y a un questionnaire de saisie made in Isogeo pour les géomaticiens? Donc ce qu'on peut saisir dans Isogeo, ce sont donc les métadonnées. Le formulaire de saisie des métadonnées a été conçu par Isogeo et il est basé sur les normes internationales ISO, donc qui sont prévues pour cataloguer des données géographiques, pour les documenter, et respecte aussi la directive européenne Inspire. Donc finalement, c'est un modèle Isogeo dans le sens où il a été conçu par Isogeo. Après, on n'a pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'on s'est basé voilà sur ce qui existait déjà et notamment sur les standards. C'est important pour l'interopérabilité puisqu'on est vraiment dans le partage de la connaissance. Donc pour nous, c'était un point très important. Donc finalement, quel que soit le type de données, on va retrouver la même fiche descriptive, la même trame en tout cas, charge aux utilisateurs donc et aux spécificités des différents métiers de compléter les fiches. J'ai une question de Vincent. Donc, y a-t-il un contrôle de qualité sur les métadonnées automatiques ou manuelles? Comment mettez-vous en place? Donc, alors il y a un contrôle de la validité par rapport à la directive Inspire des métadonnées. Donc, c'est en quelque sorte un contrôle de la qualité.
Ensuite, finalement, le contrôle de la qualité et la garantie de l'intégrité du catalogue passe surtout par des processus qui sont mis en place, par des règles. Magda citait les mots-clés tout à l'heure. C'est un élément important pour le catalogage dans le sens où une des fonctionnalités du catalogue, c'est le moteur de recherche. Donc le but, c'est bien de retrouver des données qui ont été cataloguées par d'autres. Donc dans ce cas-là, au niveau des mots-clés, effectivement, il y a des règles qui sont importantes. Le contrôle, il peut se faire via l'interface sur échantillon. Généralement, on s'en aperçoit très vite. Voilà pour le contrôle de la qualité sur les métadonnées. Un dernier point sur la qualité des métadonnées, il y a beaucoup d'informations que l'on saisit via des listes déroulantes, c'est-à-dire des listes que soit ISO-Géo gère, soit que l'administrateur du catalogue peut gérer aussi. Donc ça permet de restreindre finalement les valeurs à des valeurs autorisées. Donc là, on garantit la qualité. J'espère que j'ai bien répondu. Toujours une question de Vincent pour Magda. Comment mettez-vous en place le contrôle par rapport aux règles que vous définissez pour le contenu du catalogue soit harmonisé? Magda, est-ce que tu veux apporter un complément? C'est un peu le process des différents catalogues, en fait, quand on saisit la métadonnée. Et donc, la donnée qui est dans le catalogue à valider, elle va être contrôlée par quelqu'un qui vérifie que les règles en termes de mots-clés, de nom de la fiche de métadonnées, de renseignement de toutes les métadonnées sont respectées. Voilà, le contrôle, il est là. Donc, c'est une ou plusieurs personnes qui sont désignées en interne et qui contrôlent et contrôleront avant publication sur la plateforme. D'accord, très bien. J'ajouterais qu'il y a dans ISO-Géo, il y a un tableau de bord aussi qui permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Donc finalement, on peut très vite se rendre compte des données qui sont réparties par catalogue, par thématique, par mots-clés, etc. Donc ça aussi, ça favorise aussi je dirais le contrôle, la vérification de la qualité et en tout cas du travail qui a été effectué au niveau du catalogage. Une question toujours de Frédéric de l'agglomération de Perpignan. Une question pour Guillaume. Estimation du gain de temps agent avec cet outil. Donc je pense au niveau de la recherche des données peut-être. Oui, des données, des coups de téléphone. Effectivement, difficile à dire. Je sais qu'effectivement. Ah, Guillaume. J'ai l'impression que vous avez été coupé. Quand même, sur un mois, on peut-être quand même deux jours, hein, quand même, c'est pas innocent. Mais ce qui sera encore plus pertinent, ce sera quand on aura une plateforme open data, ou alors au moins qu'on permettra le téléchargement des données. On gagnera encore plus de temps, puisqu'aujourd'hui on diffuse, nous sommes le point effectivement de sortie unique l'information géographique à Dijon, au Grand Dijon, à la ville de Dijon. Donc on diffuse des données à tour de bras. D'ailleurs, c'est un open data qui est caché, hein, puisqu'on donne quasiment tout, mais ça nous fait beaucoup de travail, puisqu'on diffuse à façon, selon un périmètre précis, avec des formats quelquefois exotiques, alors que si on avait quand même quelque chose sur la plateforme tout de suite, avec les principaux formats, on gagnerait beaucoup de temps, et là, on pourrait estimer largement à une semaine de travail par mois en gain de temps. Enfin, je dis ça, c'est peut-être même plus, hein, puisqu'on passe quand même beaucoup de temps à diffuser des données. On a un beau patrimoine, les acteurs locaux n'ont plus conscience et les demandes augmentent. Donc, je ne sais pas, une semaine facile. Aujourd'hui, 2 jours, on gagne bien gagner 2 jours par mois à ne plus répondre au téléphone, à ne plus répondre par mail à ce qu'il y a comme données. Ok. Et vos agents, quand ils ont besoin de données, donc ils gagnent à peu près combien de temps dans la recherche d'informations? Est-ce que vous avez une idée? Ah, c'est rapide, hein. Ils ouvrent effectivement leur navigateur, ils cliquent sur le lien de bureau sur intranet, ils vont chercher les mots-clés quand ils connaissent pas, et puis en général ils trouvent tout de suite. Donc, je sais pas, moi, en 3 minutes, ils ont la réponse à leur information. Donc, moi, ils ont une réponse tout de suite. Effectivement, nous, on n'est pas toujours disponible, pas toujours là, donc des fois ça tendait. Donc là, ils ont une réponse très rapide.
C'est comme du Google pour l'information géographique. Ok, merci Guillaume. Les agents internes. Une nouvelle question de Vincent. Donc pour Magda Isogeo, en tant que groupe international, vous aurez des fiches dans plusieurs langues. Comment Isogeo gère-t-il le multilinguisme? Une fiche peut-elle être en plusieurs langues? C'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, très sincèrement, on ne gère pas le multilinguisme au niveau des fiches de métadonnées. C'est-à-dire que l'application peut être disponible en français ou en anglais. Le contenu des fiches de métadonnées qui est saisi, s'il est saisi en italien, en français, en anglais, ou peu importe la langue, Isogeo n'est pas en mesure aujourd'hui de le traduire et de proposer une même fiche en plusieurs langues. Je sais que chez Sistra, il y a un certain nombre de données, de métadonnées qui sont en anglais. Oui. Donc Magda, je te laisse compléter. Mais c'est un sujet qu'on avait évoqué. Oui, c'est une problématique, surtout quand on voudra ouvrir à l'international. Alors aujourd'hui, on a des fiches en français pour tout ce qui est données qui concerne le territoire français, et pour les projets à l'international, les fiches sont en anglais par choix. Et je pense qu'on ne rajoutera pas de langue supplémentaire. Mais c'est une question qu'on se pose, notamment pour le Moyen-Orient, l'Asie. Enfin, pour l'instant, on essaie de simplifier les choses. Toute donnée qui concerne la France est en français et les autres en anglais. Mais c'est pas forcément la meilleure solution. Mais pour l'instant, on gère les choses comme ça. D'accord, merci Magda. Une nouvelle question de Solène toujours pour Magda. Est-ce que Magda peut nous dire quel type de données sont rangées dans les catalogues? Est-ce que ce sont des données finales, type contrat ou livrable? Ou est-ce que même les données personnelles temporaires, différentes versions du document, rentrent dans ce traitement? Tout rentre dans le traitement du moment que les conditions d'utilisation le permettent. Donc concrètement, il y a des données qui constituent des livrables qui ne seront pas disponibles sur la plateforme. Elles apparaîtront quand on fera une recherche sur tel territoire. Le fait que la donnée existe au sein de l'entreprise apparaît. La fiche de métadonnées ne sera pas visualisable, la donnée non plus. Et par contre, il y aura un bandeau confidentiel et un contact au sein de l'entreprise pour que la personne qui recherche la donnée puisse se rapprocher directement de son collègue, et tout en respectant tout ce qui est défini dans les contrats avec nos clients. Et voilà. Donc tout l'aspect juridique est un peu problématique, puisque les données n'appartiennent pas forcément à Sistra. Alors, donc toutes les données qui appartiennent à Sistra qui sont diffusables le seront dans la plateforme. Les autres, voilà, on a choisi de les faire apparaître, parce que même si la donnée ne nous appartient pas, c'est encore un cas particulier, mais si la donnée est confidentielle, c'est important que le collaborateur qui la cherche sache qu'elle existe. Après, il peut pas la regarder via l'interface web, ça c'est autre chose, mais au moins il sait à qui s'adresser dans la maison pour avoir plus d'informations. Voilà. Mais oui, ce sont les problématiques qu'on rencontre sur ce genre de projet. Ok, merci. Après, excuse-moi Valentin, mais pour les données personnelles, si elles ont un intérêt, si on estime qu'elles ont un intérêt, pourquoi pas, oui. Il n'y a pas de... Merci Magda. Je me permets de compléter par rapport à la gestion de projet Isogeo. Donc effectivement, ce sont des questions que l'on se pose très tôt dans le projet. C'est ce que je disais en introduction, c'est que souvent on y va par étapes. Donc finalement, on s'attaque en priorité aux données qui sont validées, qui font référence au sein de l'entreprise. Après, il y a aussi chez Sistra, il y a une grosse dimension projet qu'on retrouve peut-être moins dans les communautés de communes, communautés d'agglomération comme le Grand Dijon, où là, effectivement, dans toute la durée de vie du projet, on peut avoir multiples versions de la donnée. Et le travail de catalogage peut se faire aussi à plusieurs niveaux. On peut faire un simple recensement via le scan, sans forcément rentrer dans la documentation des données.
notamment pour voir ce qu'on a en magasin, tout simplement. Et après, pour des données qui sont validées ou qui seront livrées, en tout cas partagées en interne, on peut compléter la documentation, on peut avoir une métadonnée qui est complète. Voilà. Ok, donc a priori il n'y a plus de questions. Donc merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Hop, pardon, excusez-moi. Donc un grand merci donc à Magda et Guillaume d'avoir partagé leur expérience qui était très riche d'enseignements, dans lequel donc on a pu voir que le catalogage est un vecteur important et indispensable pour valoriser ces données, que ça soit auprès de ses collègues ou de ses partenaires, ses prestataires, donc à l'extérieur. Donc un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc comme je vous le disais, dès demain vous allez recevoir donc les supports et un lien vers la vidéo. Je vous invite également donc à nous retrouver à Lisbonne pour ceux qui peuvent se déplacer. Donc on sera à la conférence Inspire qui est liée aussi au Geospatial World Forum, donc le forum de l'information géographique qui aura lieu donc la semaine prochaine. Peut-être plus simple de nous retrouver donc aux rencontres Décryptage Géo à Paris les 9 et 10 juin. Donc on vous accueillera sur notre stand et on animera également une conférence. Pour aller plus loin, donc je vous invite à consulter notre blog, et si vous voulez tester, utiliser, commencer à cataloguer vos données, vous pouvez vous créer un compte sur isogeo.com ou nous contacter directement. Voilà, donc merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Merci.